Aujourd'hui, je vous apprends comment faire un bandeau pour bébé pour que ça puisse compléter une tenue. Donc c'est idéal pour utiliser toutes vos chutes de tissu. Donc c'est parti! Côté matériel, il nous faut une bande rectangulaire qui fasse 12 cm de largeur et au niveau longueur, il faut que ce soit égal au tour de tête de votre bébé, puisqu'ensuite avec les marges de couture de 1 cm de chaque côté, ça fera un petit peu moins et ce sera parfait pour que ça tienne sur la tête de bébé. Pour la deuxième pièce, je vous conseille donc de faire d'abord un rectangle qui fasse donc 21 cm de longueur sur 6 cm de largeur. Ensuite, vous prenez le milieu des 6 cm, donc à 3 cm, vous mettez un petit repère et ensuite vous allez créer votre pièce de patron en faisant donc un trait comme ceci qui a jusqu'à 5 cm, de l'autre côté pareil et ici également. Et ensuite vous coupez et il nous faut 2 pièces comme celle-ci. La première étape va être de coudre endroit contre endroit cette bande rectangulaire. On pique tout le long, puis on laisse une ouverture d'à peu près 5 cm et on repique tout le long. Maintenant qu'on a piqué tout le long en laissant cette ouverture, on retourne. Maintenant que c'est retourné, on va pouvoir mettre l'extrémité sur l'autre extrémité, endroit contre endroit. Pendant que vous la retournez, faites bien attention à ce que ça ne vrille pas au niveau de la bande à l'intérieur. Et donc ensuite, on va piquer tout le tour ici. Maintenant qu'on a piqué tout le tour, on retourne grâce à l'ouverture laissée au début. Ensuite, nous allons repasser. Donc lors du repassage, prenez le soin de mettre la couture au milieu pour que, en fait, sur l'endroit, on ne voit que cette couture-là finalement. Lors du repassage, pensez également à repasser la couture que l'on va fermer au point visible afin que ça tienne bien lors de notre couture à lame. J'ai repassé, j'ai également repassé l'endroit où il faut fermer avec une couture invisible. Donc c'est parti pour la couture invisible. Pour faire cette couture, donc j'ai besoin d'un fil et d'une aiguille. Et pensez bien donc à faire un petit nœud pour que le fil s'arrête bien. Ensuite, on commence. Voilà, donc là le nœud a bien arrêté le fil. Donc pour la couture invisible, il suffit d'aller d'abord sur un tissu, de faire comme ceci. Ensuite, là où le fil est arrêté, on vient piquer de l'autre côté. Comme ceci, et pareil, on pique en ressortant 3-4 mm plus loin. Et on fait ça tout le long. Là, le fil s'arrête ici. On vient piquer là et on ressort 3-4 mm après. Et ainsi de suite. Et terminé. Donc pour la consolider, bien faire un nœud
ici. Notre couture invisible est terminée. Donc la première partie du bandeau est faite, on passe à la deuxième. On prend nos 2 pièces qu'on va venir mettre endroit contre endroit et piquer tout le tour en laissant une ouverture de 3 cm pour pouvoir le retirer. Alors vous le voyez, moi j'ai rajouté une petite dentelle pour rappeler le vêtement que j'ai fait avec ce bandeau, mais rien ne vous empêche de faire sans ou alors de mettre un autre galon. Vous voyez, c'est cousu ici donc au point droit. Maintenant que c'est cousu, on va couper donc tous les fils. On va également cranter ici, ici, ici et pareil de l'autre côté. Puis ensuite retourner grâce à l'ouverture laissée. Pour que ce soit vraiment plus net au niveau des coutures, donc il faudra repasser tout le long et bien écarter les coutures. Dès que vous avez repassé, pareil, une couture invisible sur l'ouverture laissée. Lorsque cela est fait, on va tout simplement faire un nœud sur le bandeau blanc. Votre bandeau est désormais terminé. Une fois le tutoriel compris, vous voyez que vous pouvez jouer sur différentes matières, sur différents coloris et également donc ajuster au niveau des mesures si on veut faire le bandeau plus fin, plus large ou également le nœud. L'important est que la bande rectangulaire doit toujours être faite en jersey ou en maille, du moins un tissu qui présente de l'élasticité pour que ça puisse tenir sur la tête de bébé. Mais vous voyez donc là c'est également un jersey mais le petit nœud est en coton. Là c'est carrément un bord-côte parce que je voulais avoir l'effet rayure et donc là en fait j'ai fait un nœud que j'ai cousu ensuite à la main dessus. Là pareil, alors c'est un molleton mais pareil qui présente de l'élasticité et là j'ai rajouté donc un petit peu de tulle. Voilà, bon bah maintenant c'est à vous de jouer. Au revoir.